Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mardi 5 septembre, il est 19h12, on va jouer à Baldur's Gate 3, mais d'abord papotons. Papotons bien sûr, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Comment allez-vous? Comment allez-vous en cette journée ensoleillée du côté de Montpellier, mais je ne sais pas pour le reste de la France en tout cas. Bon courage à ceux pour qui c'est la reprise du taf, bon courage pour qui c'est la rentrée également, on doit être dans une période de rentrée. Vu toutes les mamounes qui sont autour de moi et qui montrent des photos de leurs enfants qui vont à l'école pour la première fois ou pour une nouvelle classe évidemment et tout, je suppose qu'il doit y avoir un air de rentrée. Mais je ne pense pas que nous soyons une communauté suffisamment jeune pour avoir des gens qui rentrent au lycée ou au collège. Je pense que vous êtes suffisamment vieux pour avoir des enfants qui rentrent peut-être en primaire par contre. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live Baldur's Gate 3, on va papoter un petit peu avant de se jeter à l'eau. J'ai très envie de jouer au jeu. En fait c'est bien simple, le jeu est sorti début août, si je dis pas de bêtises. J'y ai joué quasiment une semaine après qu'il soit sorti, non peut-être pas autant. On s'en fout et depuis je ne pense qu'à ça en fait, je ne pense vraiment qu'à ça. Je serais tellement plus loin si je n'étais pas en stream, je pense que je ne ferais que ça. Bon. Je pense que je ne ferais que ça de ma vie. Montpellier c'est tranquille aujourd'hui comparé au reste de la France niveau température, je sais pas, j'ai pas suivi, je sais même pas que là il fait 25, je sais pas, tout à l'heure j'avais chaud, je peux vous le dire, là je suis en train de rallumer la clim, let's go. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup pour le 13e mois de sub, merci beaucoup, merci Hormost pour le 20e mois, Andrea pour le 10e mois, Laïsil pour le 7e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te voir profiter de Baldur's Gate 3, quel régal. Non mais vraiment je pèse mes mots en disant GOTY 2023 de mon point de vue. Pourquoi mon coude est à ce point rouge? Mais ok. Je pèse mes mots hein, quand je dis GOTY 2023 à mes yeux. Après, il y a plein d'autres jeux que je n'ai pas fait. Hein, mais vraiment, le meilleur jeu, enfin genre... c'est une dinguerie quoi. C'est une dinguerie. 34 au Mans, 32 dans le Nord. Ah ouais? J'ai fait ma rentrée en deuxième année de prépa hier. Jour 2, 9 heures de cours, un plaisir. Ah, la classique. Hein. La classique. Force à toi, Aoran. Et merci Calibanda pour le 35e mois, merci beaucoup. Bonsoir Tesserai, bien sûr. Bien sûr. Pas un seul nuage non plus. Ouais, on est vraiment des darons par contre. Oh oui, aujourd'hui, il va plutôt ensoleiller, pas un nuage. Oh bah, ce serait écrit en août. Hein. Oh bah, c'est dur la reprise avec ce temps-là, c'est sûr, oui. Oui, il y a quand même un air de vacances, sauf qu'on est au bureau, quoi, finalement. Imagine si t'avais découvert ce genre de jeu étant jeune, les bons RPG de l'époque qui aspirent ton âme et ton temps de jeu à jouer 12 heures par jour tous les étés. Alors, je suis intimement persuadée que ma vie ne serait pas la même si j'avais pu jouer à WoW, notamment, qui était un gros vortex de temps. Mais j'en suis intimement persuadée et ça aurait été pareil avec ce genre de jeu. Mais WoW, il y a le côté online, multi et tout. Je sais pas si j'aurais fait des études. Peut-être que j'aurais pas fait d'études si j'avais connu WoW. C'est exactement mes discussions en pause café aujourd'hui. Bah ouais, c'est le small talk avec les collègues, hein. Faut bien... Enfin, vaut mieux parler de ça que... Enfin, c'est là où tu te rends compte que si t'as des collègues qui ont donné pour la cagnotte pas du Donald, mais du flic, là, tu te dis, vaut peut-être mieux qu'on parle du beau temps. Parce que je crois que le reste, on va peut-être pas tomber d'accord, quoi. Donc le small talk, comme ça fait de mal à personne. C'est très bien. Pas de prise de tête. Ça meuble le silence. C'est parfait. C'est parfait. Pas plus qu'un autre MMO. Oui, mais à l'époque, quand j'étais jeune et quand j'étais adolescente, c'était surtout WoW. Il y avait Dofus, WoW et Guild Wars à la rigueur. Le 1, pas le 2. Ouais, Guild Wars. Et puis après, le reste, honnêtement, FF14 n'existait pas encore. New World, on n'en parle même pas. Black Desert Online, je ne sais pas de quand ça date, Black Desert Online. Mais vu la gueule des graphismes, c'est un MMO récent. Sorti en 2015, ah ouais quand même. Ah oui, Aion, ça j'ai pas connu. Du tout, même de nom, donc j'y pense pas. Ouais, Dofus j'avais un peu essayé, mais t'étais très vite limité quand t'avais pas d'abonnement, malheureusement. Et je sais pas comment est-ce... Il y a...
WoW, c'est genre 30 jours d'essai gratuit, genre depuis toujours, et il n'y a pas eu de trucs, genre il n'y a pas eu d'offre spéciale où tu pouvais rester dans une certaine zone ou ce genre de choses. Je sais pas du tout comment fonctionne la version d'essai de WoW. C'est gratos, c'est premier niveau? Il n'y avait pas FF13 en ligne? Non. L'autre MMO, c'est le 12. Le 11, pardon. Le 11, my bad. Le 11. C'est sans limite de temps jusqu'au level 20 si ça va pas changer. Ouais, mais je suppose que du level 1 à 20, ça va vite, quoi. Et t'es vite frustré. Hein, si je compare sur FF14, tu arrives vite au niveau 20. Vraiment très très vite. Par contre, tant qu'on parle de Dofus, j'avais une question. Dofus, c'est jusqu'au niveau 200, on est d'accord, non? C'est frustrant laisser de WoW en vrai, ouais. Et est-ce que c'est vrai le fait que pour passer du niveau 199, oui, 199 à 200, ça prend autant de temps que de passer du niveau 1 à 199? Ok, d'accord, ok. Ok. C'est une question que je me posais régulièrement et je me disais, ah bah faudrait que je demande à mon chat, il pourrait me dire si c'est vrai ou pas. C'est la même quantité d'XP. Ok, c'est bien ça, c'est bien ça. Non, Death's Door, c'est pas fini. Normalement, je voudrais en faire demain après-midi. Je vous ai mis le planning. Alors, je l'ai pas mis sur Twitch parce que je pense jamais à le mettre. Surtout que je fais pas souvent des plannings. Mais demain, alors ce soir, on joue à Baldur's Gate. On papote un petit peu avant, mais on va passer sur Baldur's Gate au bout d'un moment. Et demain, on joue à Death's Door dans l'après-midi. Et ensuite, à 20h, je serai sur la chaîne de Ponce pour jouer au Maître des Fleurs. Voilà, vous allez voir que dès qu'il y a une question de science, je vais être en mode... Voilà. Ça va être la honte. Vous allez voir que je suis une cuistre. C'est comme passer le level 98 à 99 sur Diablo 2. Les vieux jeux ont le scale d'XP éclaté. Bah ouais. Après, quand tu y arrives, t'es vraiment content. Hein, mais putain, faut charbonner, quoi. 7 milliards d'XP pour 1 à 99 et 7 milliards d'XP pour 199 à 200 à l'époque, en tout cas. Ok, ok. Oui, il sera à 20h le Maître des Fleurs. Je vous ferai une annonce de toute façon, mais ce sera sur la chaîne de Ponce. Je serai chez lui, donc je ne serai pas sur cette chaîne-là. Donc si vous me cherchez demain à 20h, je ne serai pas ici. Mais je serai en live. Chez Ponce. Vous avez suivi, quoi. Merci beaucoup Cyrus, merci beaucoup pour le 10e mois de sub. Merci beaucoup, merci Godsome Jam pour le 8e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. De sciences nat en sciences humaines et sociales, tu te défends? Oui... Ouais, un peu plus déjà. Mais sciences naturelles, je suis vraiment une bille, surtout la chimie. Mais le cinéma aussi, c'est honteux. Le cinéma, c'est honteux comme j'ai pas de culture. Non, j'aime bien ça en plus, hein, mais... Mais bon, écoutez, on a tous nos points faibles. On a tous des domaines dans la culture G où on est plus au point. Et d'autres, on est complètement à chier. Et moi, les sciences, globalement, je suis pas ouf, quoi. Mais je suis devenue experte en ours. Non, si on parle de nature, si on parle plutôt côté animaux, je suis pas trop mauvaise. Même s'il y a des choses que je sais pas, évidemment, mais je suis pas trop mauvaise côté animaux. Reconnaître les plantes, je suis à chier. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un skill de grand-mère que j'aimerais trop avoir. Je sais pas pourquoi. Les grand-mères, en général, connaissent très bien le nom des plantes et le nom des arbres. En tout cas, mes grand-mères, c'était le cas. Et étaient capables de très facilement reconnaître vraiment énormément d'espèces de plantes différentes et de savoir s'en occuper aussi au besoin. Et je trouve que c'est un skill extrêmement stylé. Voilà, je trouve ça extrêmement stylé de pouvoir reconnaître un arbre seulement à une feuille que tu trouves par terre. Alors, une feuille de chêne, il n'y a pas de problème, je vais réussir à reconnaître que c'est un chêne, mais après, la botanique, c'est vraiment stylé, hein, d'être bon là-dedans, je trouve ça vraiment très stylé. Quel élément W du tableau périodique? Oh là là, quel enfer, tableau périodique, quelle horreur. Merci d'analyse, merci beaucoup pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Super d'analyse, merci beaucoup pour le 10e mois. Ça peut même aider sur GeoGuessr de reconnaître les arbres. Bah, c'est vrai, t'as raison, il y a une vraie méta comme ça, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué à GeoGuessr, j'ai dû tellement perdre. C'est sûr qu'il y a des pays qui n'étaient pas googlés à l'époque, enfin pas mappés et qui le sont maintenant.
Il existe des MOOC pour se former en ligne. Ah oui, mais en fait ça c'est un truc que il y a un truc que je regrette. Vas-y, on part dans les sujets deep là. Je trouve que c'est pas que je suis plus con que quand j'étais en études, mais c'est-à-dire que je suis moins stimulée intellectuellement que je l'étais à l'époque. C'est-à-dire que quand t'es étudiant, tu apprends des choses tous les jours et tu apprends énormément de choses tous les jours. Et quand tu arrives dans la vie professionnelle, il y a des choses que tu continues d'apprendre tous les jours, bien évidemment, mais tu ne reçois pas autant d'informations que ça et tu ne peux pas consacrer autant de temps que quand tu étais étudiant à apprendre autant de nouvelles choses parce que bah, tu passes pas 7 heures ou 8 heures par jour à faire ça. Et du coup, j'ai l'impression que niveau connaissance, ça dépend du métier. Il y a des métiers sur lesquels tu continues de te former, mais tu seras jamais formé 7 heures par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Même si quand tu fais un taf, tu as des formations continues, on continue de te former tout au long de ta vie et tout ça, mais ce n'est plus le cœur de ton activité au sens propre. Il y a des métiers où tu vas être plus formé que d'autres et tu vas faire plus de mise à niveau que d'autres, mais vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve, et c'est un truc qui me frustre de fou, de plus avoir cette curiosité Enfin, je continue de lire l'actualité, je continue d'apprendre des choses, je lis beaucoup Wikipédia sur mon temps libre si ça vous intéresse, donc il y a pas mal de choses que j'apprends, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Genre, je vais aller lire des trucs d'histoire, mais je vais pas aller me coltiner des concepts un peu complexes d'économie parce que j'ai plus le réflexe, tu vois. Alors que, bah, à l'époque, oui. À l'époque, oui. Donc, je reste curieuse, mais je suis plus autant... J'apprends moins, quoi. J'apprends moins et je trouve ça un peu triste comme constat. Avant, j'apprenais plein de trucs que j'oubliais. Aujourd'hui, j'en apprends moins et je m'en souviens. Alors, à choisir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de mes études aussi. Hein. Mais en même temps, avec la quantité d'informations que tu reçois, sachant que tu es plus à même de retenir des informations quand la discipline te plaît, autant moi vous dire qu'en chimie, je pense qu'un enfant un préado de 4e, je pense qu'il me bat à plat de couture. Mais largement. Vraiment. Hein. La dernière fois qu'une pote m'a dit ça, elle est repartie en thèse, faites gaffe. Alors moi, personnellement, ça ne me risque pas de m'arriver, t'inquiète. Je vis ça, j'ai fait des études d'art et j'ai vachement perdu en connaissance de l'histoire de l'art et des théories des arts. Ça, c'est typiquement un truc sur lequel j'aimerais être plus cultivée. Vous allez dire, il ne tient qu'à moi, tu vois. Mais j'aimerais trop... je sais pas, j'aimerais trop pouvoir avoir un rythme étudiant, mais sans les examens. Pour pouvoir baigner autant dedans tout le temps et vraiment te plonger à corps perdu, quoi. Surtout que une discipline dans laquelle t'es pas très à l'aise, où tu n'as pas beaucoup de prérequis, c'est pas évident de savoir comment te former là-dessus. Tu vas forcément aller vers on va prendre l'histoire de l'art, par exemple. Tu vas forcément aller vers les courants artistiques qui te parlent le plus et qui te plaisent le plus. Mais du coup, tu vas avoir une information parcellaire parce que tout est intéressant à étudier, même si ça te parle moins, tu vois. Il y a plein de cours magistraux libres d'accès. Oui, mais sur le principe, je sais. Mais de là à bouger mon cul pour aller assister à des cours en libre accès, je sais pas, tu vois. Genre, je le ferai peut-être 2 semaines. Et puis, voilà. Je me suis fait la réflexion aussi, je m'imagine à nouveau en cours, et je me dis non, tu ne souhaites pas ça. Mais je suis assez d'accord avec toi, Feupler. Je crois que je suis assez nostalgique de la stimulation intellectuelle que ça provoquait, mais pas du rythme. En vrai, c'est très intense. En vrai, quand tu vois que quand t'es étudiant, mais même quand t'es jeune au collège, lycée, et que tu te coltines 7 heures tous les jours, où t'es très stimulé, quoi. Le rythme, il est intense quand même, parce que quand tu taffes, tu taffes pas intensément 7 heures par jour. À tous les jours, en tout cas. Ça dépend lesquels, mais il y a quand même des moments où tu choisis un peu ton rythme. Si t'as envie de prendre une pause, tu peux la prendre, tu vois. Mais reprendre les cours quand tu es adulte, c'est l'enfer, je peux vous le garantir. Ouais, moi c'est pas un truc que je prévois de faire. Sauf si soit par choix, soit par contrainte, parce que le stream ne marche plus. Je pense que jamais je serai amenée à reprendre mes études dans un autre domaine que mon domaine initial de formation pour faire une reconversion pro. Voilà. La petite pause de 14h à 17h, par exemple.
J'ai repris des études à 36 ans et j'ai adoré. En vrai, c'est cool parce que reprendre ses études à l'âge adulte, c'est pas forcément... C'est pas infaisable, hein, mais c'est difficile. Merci beaucoup Polo du Ghetto, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Grundar pour le 11e mois, Télante pour le 5e mois, Nesby pour le 14e mois, merci beaucoup, merci à vous. Je vais aller voir le film La Voie Royale qui parle d'une fille d'agriculteur qui entre en prépa MPSI. Alors MPSI c'est maths sciences de l'ingénieur si je dis pas de bêtises. Maths physique sciences de l'ingénieur, je crois. Je précise pour ceux qui n'ont pas le langage des vieux prépas là. Ça m'a rappelé exactement ce que tu évoques pour avoir fait prépa. Oui, ouais, je suis pas étonnée. C'est ce que je fais et c'est l'enfer, surtout quand tu travailles à côté, il faut avoir un mental d'acier. Ah, combiner reprise d'études et taf à côté, c'est très dur. C'est très dur. Je reprends des études à 28 ans, j'ai l'impression de faire peur aux bacheliers. Mais c'est... Enfin, en vrai, moi, je me souviens qu'en fac de droit, il y avait dans nos promos, il y avait toujours plusieurs personnes qui avaient 28, qui avaient 40, j'ai même eu des gens qui avaient plus d'une cinquantaine d'années qui reprenaient leurs études de droit. Et c'est courant. Mais moi, je me suis jamais dit « Oh putain, bizarre ». Je me suis toujours dit « Ouah, la force de caractère qu'il faut pour faire ça », tu vois. C'est plus du respect qu'autre chose. Aussi appelé traumatisme chez certains la MPSI. La prépa, tu veux dire. En général. J'ai fait le deuil de ne pas avoir des connaissances sur un sujet et j'ai accepté que des connaissances que j'avais disparaissent. Au final, je me dis c'est cool d'avoir des connaissances que j'ai et tant pis pour celles que je n'aurai pas ou que je perds. Bah ouais, mais moi je suis frustrée parce que je veux pas rester dans une espèce de stase. Et en fait, tous les domaines m'intéressent. Et je trouve que les personnalités les plus cool, c'est genre les gens qui savent plein de choses sur plein de trucs différents. Et du coup, tu peux les brancher sur un peu tous les sujets et genre ils seront capables de suivre et de rebondir un petit peu ou quoi, ou poser des questions pertinentes et tout. Je trouve que ce genre de personnalité est trop trop cool. Et il y a pas... Tu sais, il y a des gens qui sont très monomaniaques, en mode ils aiment l'histoire et quasiment que ça, et ou le sport et quasiment que ça, même s'il y a d'autres choses qui les intéressent. Et genre, moi j'aime vraiment tout, j'ai envie de tout apprendre. Je vais reprendre mais sans chômage, impossible. Ouais, c'est trop dur. Hein. Petite licence de maths, Florence. Merci, mais non merci. Tu voudrais apprendre quoi? L'histoire de l'art? Tout? L'histoire de l'art, ouais. Ça me plairait de fou. J'aimerais trop apprendre le dessin, vraiment, avec des cours d'anatomie pour t'expliquer comment vraiment faire des visages, des corps cohérents. J'aimerais apprendre... je sais pas... J'aimerais apprendre la musique, j'aimerais apprendre les sciences. La biologie, c'était intéressant aussi. J'aimerais apprendre l'économie. Tout ce qui touche à l'histoire, ça m'intéresse aussi. T'as bien une tête de RH, je trouve. Il y a des gens qui ont été ban pour moins que ça. Hein. Il y a des gens qui ont été ban pour moins que ça sur cette chaîne. Hein. Alors, écoutez. J'ai vu votre bilan annuel. Et je me rends compte que je pense que vous ne donnez pas le maximum de vos capacités. C'est pour ça qu'on a pris la décision de ne pas vous augmenter cette année. Mais si vous poursuivez vos efforts, on pourra peut-être penser à une revalorisation l'année prochaine. On n'est pas augmenté. Vous n'êtes pas augmenté. Vous n'êtes pas augmenté. J'ai vu vos résultats et on sent de l'effort, on sent de l'envie, mais il y a des choses qui manquent, quoi. Donnez votre bulletin et votre ticket resto. Ah non, pas ticket resto, non. Oh. Comme vous y allez. Le flashback que ça m'a fait. Quand des fois j'ai des flashbacks de managers toxiques là. Quand je vais sur LinkedIn, ça me fait un petit... Ah oui, c'est donc ça, j'avais oublié. Pas d'augmentation, de toute façon, Astarion est pas si ouf. Des gens qui se sont fait ban pour moins que ça sur cette chaîne.
Merci, Pif. À 2, je voulais être RH pour rien foutre. En vrai, pas tellement, hein. Pas tellement. Moi, quand j'ai fait mes études de droit, il y a eu un moment un peu triste dans mes études de droit où j'ai fait 5 ans de droit en tout, j'ai été diplômée à la fin. Les 3 premières années, j'étais saucée. Vraiment, j'ai voulu faire plein de métiers différents, mais j'étais vraiment en mode le droit, trop ma passion, vas-y, let's go, tu vois. 4e année, il y a eu un espèce de crack boursier mental. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu le mental breakdown où je me suis dit, en fait, non. Et en 5e année, comme on m'a forcé à faire une 5e année pour finir mes études, il y a eu ce moment où j'étais en mode, je ne veux vraiment pas faire ça. Et le moment un peu d'abattement total où je me suis dit, bon, bah, j'ai pas trop le choix. Peut-être que je vais devoir vraiment faire un métier en lien avec le droit. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et il y a eu un instant de perdition où je me suis dit, en vrai, les ressources humaines, pourquoi pas? En vrai, les ressources humaines, pourquoi pas? Je fais un master en droit du travail, c'est raccord. Après, je me suis dit, Florence, tu vas être la personne qui va annoncer les licenciements économiques. Non. Non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a eu un espèce de moment de reculade, on va dire, dans la reconversion, où, pris par la pression sociale des gens qui m'entouraient à l'époque, je me suis dit plusieurs fois, bon, bah en fait, je vais faire du droit. Hein. J'ai pas envie, mais je vais y aller. Hein. Tu aurais pu être inspecteur du travail. Si j'avais absolument dû choisir, si j'avais pas le choix, si j'avais absolument dû choisir un métier, je pense que ça aurait été inspecteur du travail. Mais il faut réussir le concours. Et ensuite, il y a une formation aussi qui va avec, qui est à Dijon, si je ne dis pas de bêtises. École inspection du travail. Ou Lyon? Je sais plus. Attendez. Marcy-l'Étoile. Dans le 69. Donc près de Lyon. Ah, Dijon, c'est les greffes. Vous avez raison. Dijon, c'est les greffes, c'est pour ça. Je me disais, mais attends, mais pourquoi je pense à ça à Dijon, alors? Vous avez raison. Mais oui, je pense que ça aurait été l'inspection du travail. Mais c'est des métiers difficiles parce que ils sont extrêmement sous-staff. C'est-à-dire que le nombre d'inspecteurs du travail a très très peu augmenté en l'espace de 40 ans, mais le nombre de travailleurs a, lui, pour le coup, considérablement augmenté depuis les années 80. Et le nombre d'inspecteurs du travail n'a pas suivi. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est un métier qui est intéressant, qui est vraiment très très intéressant et qui est très... comment dire, vous allez toucher à tellement de problématiques différentes, vous allez aller rencontrer des gens sur le terrain. Il y a un côté qui n'est pas très routinier dans le fait d'être inspecteur du travail. Mais c'est pour ça que vous pensez que c'est un mythe, c'est que ils sont tellement sous l'eau que c'est très difficile de les contacter, quoi. C'est un métier qui consiste à casser les couilles au patron, donc c'est intéressant. En fait, c'est pas casser les couilles au patron. Généralement, ça consiste... Le gros des contentieux en inspection du travail, c'est surtout des questions de sécurité, d'hygiène et de travail dissimulé. Donc en fait, c'est même pas casser les couilles au patron, c'est juste leur demander le minimum vital pour éviter que les salariés ne meurent. Donc, bon... Dans le BTP, ils ont un peu de travail, les inspecteurs du travail, quoi. Ils sont pas au chômage, là. Mais rien que ça leur casse les couilles, exactement. Hein. Sachant qu'on a le plus haut taux d'accident du travail en Europe, ça serait pas du luxe. Ah ouais, mais ça, c'est le recours vraiment à... En vrai, franchement, c'est pas le problème des inspecteurs du travail qui font pas leur taf, hein, c'est juste le nombre d'inspecteurs du travail par rapport au nombre de travailleurs, il est effrayant. Il est vraiment effrayant. J'ai plus les stats de mémoire, je les avais appris quand j'étais en études, donc je vais rien dire, histoire de pas vous dire de bêtises, mais quand je vous dis qu'il n'a quasiment pas augmenté depuis les années 80, mais le nombre de travailleurs, lui, par contre, c'est assez grave. C'est grave. Et quiconque a voulu avoir affaire à l'inspection du travail, il voit que ces gens-là sont très difficiles à joindre parce que pas assez de gens, quoi. Pas assez de gens, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ce métier-là en plus. Si en plus tous les employés doivent être en bonne santé, on va où aussi?
Comme les juges, les médecins, les instituts, même si dans une autre mesure, l'État tend à démunir le service public. Oui, oui, un classique. Hein. Un classique. Juge, c'est l'un des concours les plus difficiles de la fonction publique. Sachez-le. Le concours de la magistrature est l'un enfin, qui est réputé pour être l'un des plus difficiles avec celui de l'ENA. Et alors, les instits, je sais pas à quel point. Je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent être profs dans le secondaire. Les instits, est-ce que c'est parce que les gens ne veulent plus faire ce métier ou que les places sont trop limitées? Franchement, je sais pas. Et je préférerais que ce soit des profs qui me répondent. L'agrégation d'histoire, c'est pas mal le niveau aussi. Oui, les agrègues en général, de toute façon, c'est très dur. Hein. Le salaire très bas? Instituteur en plus, c'est vraiment un métier que je pense que beaucoup de gens adoreraient faire en vrai. Instituteur, salaire. J'ai tapé instituteur salaire et je vois 3421 €. Doute. Doute, vraiment doute. C'est éducation.gouv par an. Par an, bien sûr, n'est pas précisé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais attends, mais il sort d'où ces chiffres? 3400, mais d'où un prof ça touche 3400 balles jamais de la vie? Ou après peut-être 150 ans d'ancienneté à la rigueur? Ah! Attendez. Je suis sur le site d'éducation.gouv. Hop. Éducation.gouv. Donc, tableau des rémunérations de base à temps plein des professeurs des écoles de classe normale. Alors, ils sont classe normale, c'est-à-dire classe normale. Professeurs des écoles hors classe et des écoles de classe exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette dénomination? Qu'est-ce que c'est que ces dénominations? On va regarder la classe normale, hein. Je pense que c'est la plupart de... Voilà, hein. Donc, un stagiaire à mi-temps devant élève. 1751 € net. Et tu as, c'est quoi les échelons? Les échelons, c'est toujours compliqué quand on n'est pas dans la fonction publique. Un an d'ancienneté, 2100 €. C'est pas moins que ça? Un jeune prof qui a un an d'ancienneté, c'est 2102 € et je doute franchement de ce chiffre. Hein. Brut, non, c'est marqué net, c'est la colonne net. Je suis échelon 5, j'ai 1848 net. Voilà, ça c'est plus ce que j'avais en tête. Sur 10 mois? Ah, oui, éventuellement. Ah, oui, c'est ça. Les montants qui figurent sur les bulletins de paye mensuels diffèrent... On dirait du Brassens. Le début. Diffèrent des montants présentés ci-dessous car l'indemnité prime d'équipement informatique n'est pas mensualisée mais versée une fois dans l'année. Alors c'est pas ça du coup. Parce que pour moi les jeunes profs c'est moins de 2000 balles par mois quoi. Très douteux ce site. Je vous jure c'est education.gouv.fr. Donc voilà. Bon mais ça c'est pour les profs, professeurs des écoles, non? Donc c'est ça instituteur, ouais. On n'a pas des instits dans le chat qui peuvent nous dire la rémunération genre à vue de nez quoi. C'est pas le vrai site MDR? Bah je sais pas mais mais effectivement c'est ça. Hein. Non, ces salaires-là ça me paraît beaucoup. Non. Ça me paraît beaucoup dans le sens... il faudrait qu'ils soient moins payés. C'est évidemment pas ce que je dis, mais moi, j'imaginais plus les instituteurs être payés au tout début de carrière, un peu moins de 2000 balles. Et au bout de genre 12 ans de carrière, ils passent à 2100, tu vois. Dans la grande mensuétude de l'État, ils font « Allez !» Ma maman est prof des écoles depuis 25 ans.
elle gagne 2500 €. 25 ans d'ancienneté, 2500 € pour quelqu'un qui forme les petites têtes blondes et les futurs travailleurs, mais pas que, parce que le travail n'est pas ce qui nous définit, mais mon père, après toute sa carrière proche de la retraite, on y croit, au dernier échelon, il a atteint les 3000 bruts. Je vais rien dire, mais vous savez ce que je pense. Hein. Fin de carrière, 3000 bruts. On ne comprend pas, les gens ne veulent plus être profs, on ne comprend pas. ma maman touche 3000 net à 5 ans de la retraite. C'est un délire quand même. Hein. Le salaire est ok si on avait 8 enfants par classe. Ouais, mais comme ils en ont 72... Merci Cyber Renard pour le 11e mois, merci beaucoup. Merci Père Nova pour le raid, merci beaucoup. On parle du salaire des profs. Voilà, je suis tombée sur un site obscur qui dit que les profs sont payés 3420 € échelon 1. J'ai demandé au chat en disant je doute, vous pouvez me dire. Et ouais, on a fact-checké bof. Hein. C'est bof. Hein. Merci 6PO, merci beaucoup pour le 2e mois. Merci Les Ngai, merci beaucoup pour le 3e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La propagande. Scam.gouv.fr. À Paris peut-être? Non mais je sais pas, franchement on ne comprend pas la grille. On ne comprend pas la grille, c'est un site officiel du gouvernement et je ne la comprends pas. Mais après moi je n'ai jamais été dans la fonction publique, donc les histoires d'échelons, je sais que ça joue en fonction de l'ancienneté, en fonction de la région, en fonction de si t'es marié ou pas, si t'as des enfants ou pas. Mais en vrai c'est très compliqué de comprendre. Là j'ai un article du Parisien qui dit la rémunération des professeurs des écoles. Pouette. Le Parisien, c'est peut-être un peu plus fiable, je sais pas. Hein. En fonction des concours, bien sûr, aussi, en fonction de votre niveau de qualification. Là, on a ça sur le Parisien. Échelon 1, année de stage, 1451 €. Et ensuite, vous voyez les années d'ancienneté. Regardez la valorisation, comme elle va si lentement. Et là, autour de la 27e année, on est à 2503 € net. Mais il y avait des gens qui parlaient de moins, quand même. Hein. Et ça, ça a été titularisé, quoi. Et ça y ressemble plus, mais franchement, entre ta première année et ta genre... entre ta première année et plus de ta 10e année, t'as eu une revalorisation de genre 300 €. La honte. La honte. La honte. Oh, ça craint, vraiment, ça craint. Ça fait 30 balles par an, allez. Allez. On revient pas, je gagne plus qu'un prof de 25 ans d'ancienneté, je suis vraiment choquée. Mais oui, mais c'est vrai, c'est très choquant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de métiers qui ont connu une aussi grosse dévalorisation au niveau du... comment dire? C'est-à-dire que dans les années 1900, 1920, 30, etc., il y avait plusieurs métiers qui étaient extrêmement bien perçus dans la société, et parmi lesquels professeur ou médecin, qui étaient vraiment considérés... à peu près équivalent en termes de respect. Voilà, c'est en termes de respect. Alors même si ça veut dire que si t'as beaucoup de respect pour certains métiers, ça veut dire que t'en as peut-être moins pour d'autres, donc c'est de la merde. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un métier qui était extrêmement prestigieux et respecté. Et maintenant, tout le monde chie sur les profs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en aussi peu de temps? Par contre, les médecins, même s'il y a des critiques sur les médecins, les gens ont toujours ce côté un peu en mode... En mode c'est quand même un métier important, nan.
Ah, mais infirmier, c'est un scandale. C'est un scandale aussi, hein. C'est chaud, 10 ans d'études pour le salaire d'intérim. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. C'est moins qu'on puisse dire. J'étais prof après 13 ans, salaire 2000 net. If I speak. If I speak. Infirmiers, ils ont parlé d'une revalorisation de 50% des heures de nuit. On passe de 1 à 2 euros en plus de l'heure. Let's go. Un élément serait la dévalorisation car féminisation du métier. Peut-être. Peut-être. Alors, ce ne serait pas le seul argument. De toute façon, il est forcément multi-source, on va dire. Mais peut-être qu'effectivement, ça a pu jouer, éventuellement. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Putman, pour le 14e mois. Merci beaucoup. Merci, Cyber Renard, pour le 11e mois. Prof, tu passes l'agrégation pour l'école de prépa et c'est plus 400 semaines minimum. Ouais, voilà. Oui, mais il faut avoir la grègue, quoi. Enfin, la grègue, c'est quand même... Enfin, faut déter quand même pour avoir la grègue. Hein. Alors qu'en Suisse, prof première année, ça doit être quelque chose comme 5 ou 6 cas. Non, mais c'est un scandale hein, qu'on traite aussi mal nos professeurs. C'est vraiment un scandale. Les professeurs, que ce soit école ou collège-lycée, comme le supérieur aussi. Hein. Mais bon, les salaires des maîtres de conférences, etc. et tout sont quand même pas les mêmes que ceux des instituteurs, mais... mais encore faut-il trouver un poste, quoi. C'est dommage parce qu'en plus, le métier de professeur des écoles, je pense que le nombre de gens qui aimeraient travailler avec les enfants, en vrai, là... En vrai, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les enfants en général et qui aimeraient travailler avec les enfants, mais que je pense que leur argument, c'est en mode ça ne paye pas assez, quoi. Ça ne paye pas assez, et même si c'est une passion et tout, et j'aurais adoré faire ça, putain, le nombre de profs qu'on a tirés si on les revalorisait un peu plus, quoi. En plus, professeur des écoles, c'est vraiment un beau métier pour le coup. Hein. Enfin, un beau métier dans le sens où tu sais que tu vas marquer une génération et que, en fait, les enfants à cet âge-là sont tellement curieux et tellement malléables, mais pas dans le mauvais sens. Enfin, pas dans le sens où tu vas leur bourrer le crâne ou quoi, mais je veux dire, tu peux leur développer des sensibilités artistiques, un goût pour la lecture, un goût pour la curiosité. Tu peux leur enseigner tellement de valeurs importantes. Enfin, genre, c'est la clé. Ces gens-là, on devrait les traiter comme des rois, en fait. je vous dis à chaque fois, hein, la vanne, hein, moi, je me suis dit, let's go, avec le confinement, les gens, ils vont comprendre, et puis il va y avoir un espèce de mouvement de revalorisation des profs, là, parce que les gens, ils auront dû scoltiner l'école pendant 2 mois, là, en plein confinement avec leurs gosses, et puis tout le monde va chanter les louanges des professeurs. Pouah, tu parles, quelle naïveté j'ai eu. Pouah. Issou, merci beaucoup, Venus Day, pour le 29e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, le métier de prof est de plus en plus dans l'administratif. Le côté pédagogique passerait presque au second plan. Bureaucratisation, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont applaudi les soignants à 20 h, mais ils ont vite eu mal aux mains. C'est ça. Je crois que le taux d'abandon des nouveaux profs, c'est de 10% à 2 ans et 40% à 10 ans. À titre de comparaison, il y a... je vous ai souvent sorti la stat. Il y a un tiers des avocats qui quittent la profession avant 10 ans d'ancienneté. Voilà. Le plus souvent, les avocats quittent la profession d'avocat pour devenir juriste. Donc juriste en entreprise ou juriste à leur compte, mais c'est plus rare. C'est souvent le cas, mais après, il y a des gens qui quittent franchement le droit, mais en général, c'est pour devenir juriste. Et principalement des femmes. Info utile en plein CRFPA. Non, après, il y en a 2 tiers qui restent, hein. Courage, Satel. Merci beaucoup à Garen pour le 11e mois. Merci beaucoup. En voyant ma famille de professeurs instituteurs que j'ai compris que je voulais vraiment pas m'insérer dans cette voie. Les animateurs jeunesse et périscolaires, on en parle. Ah non, mais vous n'existez même pas aux yeux du monde, vous. vous là, oh oui, les quoi? Les salaires? Non, pff, jamais entendu parler.
La considération, bah, comme vous y allez. Ah non, non, mais là, c'est encore en dessous, là. Là, c'est encore en dessous, les périscolaires. Corvéable à merci, mais merci beaucoup. Hein. Un sourire et un tube de lubrifiant, quoi. J'ai fait 50 droits, Chouchix. Les journalistes, la durée de moyenne de carrière est de 15 ans. Est-ce qu'il y a un secteur qui va bien? C'est la question que je me pose. Peut-être dans certaines catégories d'ingénierie, peut-être. Je ne sais pas. Millionnaire. Tu fais de quoi plus tard? Millionnaire. Merci Tildur pour le 23e mois. Merci beaucoup. Rentier. L'aéronautique. Ah, l'aéronautique, c'est peut-être ok, ouais, effectivement. En data science, ça va. Le nucléaire, ça recrute, tu m'étonnes. Dans les jeux vidéo, ça va en vrai. Tu écris sous la contrainte, Coyote, non? Dans le jeu vidéo, ça va en vrai? Coyote, cligne des yeux si t'as besoin d'aide. Le bâtiment, c'est trop dur comme taf. Trop dur. Après, ça dépend ce que vous faites dans le bâtiment, mais peut-être que plomberie, c'est ok. Mais je pensais plus à des gens qui travaillent vraiment sur les chantiers. Ah, mais c'est ça, Coyote, tu triches. Après, je suis allée au Canada pour ça, mais ça se porte assez bien. Après, le jeu vidéo, pour le coup, c'est un truc dont on parle souvent sur Twitch. Hein. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le monde du jeu vidéo en tant que dans la production, on va dire. Mais on sait que les gens ont de grosses périodes de crunch. Donc, le crunch, c'est des périodes... Dans d'autres métiers, on dit charrette. Dans d'autres métiers, on dit rush. Enfin, bref, des grosses périodes où tu travailles énormément. Voir des gens qui dorment au boulot ou quoi pour aller boucler les dates. Beaucoup de harcèlement moral et sexuel dans ce milieu aussi. Des périodes de non-vie, voilà, exactement. Des périodes de non-vie. Beaucoup de problèmes de harcèlement, beaucoup de problèmes de managers toxiques, comme dans beaucoup d'endroits, hein, bien sûr. Hein, mais le milieu du jeu vidéo, c'est pas pour décourager des gens qui voudraient aller dans ce genre de milieu, hein, mais c'est pas réputé pour être très facile. Juriste d'entreprise, augmentation de 800 € net en 5 ans. Finalement, c'est mieux que prof. Ouais, c'est pas dur de faire mieux que prof, en vrai. Hein. En termes de revalorisation. Informatique très global, mais bon, un salaire de base à la sortie d'un G, c'est facilement 1800-2000 € net, et au bout de 5 ans, on peut facilement monter à 3000. C'est vrai que pour avoir des potes qui sont dans ce genre de trucs, effectivement, c'est les infos que j'ai en termes de rémunération. Mais oui, prof, tu fais pas prof parce que t'as envie de devenir riche, hein, clairement pas. Ouais, j'ai envie de vraiment de faire du blé plus tard et tout machin. Du coup, j'ai choisi la carrière de prof. N'a absolument jamais dit personne en France. Salut VHS. Visiteur médical, je vais pas me plaindre en vrai. Je ne sais pas ce que c'est qu'un visiteur médical. Ah. Représentant de l'industrie pharmaceutique, le visiteur médical fait le lien avec les professionnels de santé amenés à prescrire des médicaments. Ah, parce que, alors sachez que moi je suis dans des groupes de chiens parce que du coup j'ai un toutou, donc je suis passionnée de toutou. Et il y a des gens qui s'inscrivent pour être chien visiteur. Et du coup, en gros, c'est des gens qui emmènent leur chien, qui doit être bien dans ses pattes, bien calme, bien cool, etc., bien gentil, souvent dans des services alors souvent chez les enfants, mais pas que, ça peut aussi être en EHPAD et tout ça, pour apaiser et rassurer les patients. Du coup, quand vous m'avez dit représentant visiteur médical, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, non, tu ne vas pas, tu vas pas dans des EHPAD pour tenir compagnie à des vieilles dames. Je suis visiteur médical. Je joue à la belote. Je suis payée 3000 € net par mois. Pardon. Je n'y étais pas. J'ai confondu.
Value la belote, hein. €3 000 pour jouer à la belote, on signe où? Tous les jours? Tu vas me dire, ça dépend de ce que tu fais, mais... Est-ce que t'en as pas ras le cul de la belote au bout d'un moment? Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj, tu fais ta routine du matin, là, t'es en mode... T'as encore 7 heures à jouer à la belote aujourd'hui, là. Tu sais, au bout de 10 ans, tu t'en auras un peu marre. Et rebelote. C'est quoi ce soir? Là, on discutait, on parlait des salaires en général de certains métiers, notamment. On est parti des profs à la base, et maintenant on a divagué, et là on va passer sur Baldur's Gate 3, un de ces quatre. Il y a le Scrabble aussi, ouais, il y a le Scrabble. Un petit tarot, une petite belote, un petit Scrabble. Let's go. La pétanque aussi, je sais pas, les vieux ils jouent tant que ça la pétanque? Pas de bridge si vous êtes autorisé au bridge. Oh, Monopoly, quel enfer. Je suis joueur de belote professionnel et je me rends dans les EHPAD dans toute la France. Un beau métier. Je suis prof en Allemagne, ça paie bien, mais tu dis adieu au fromage et au vrai pain. Et il me semble que les profs sont assez bien valorisés en Allemagne niveau paye, ouais. Il me semble avoir lu ça, quelque part. La tournée des Orphéas, là. Let's go. Non, c'est Orphéa, non? C'est pas Orphéa? Il y avait eu un scandale, d'ailleurs. Il y avait eu un gros bouquin là-dessus. C'est quasiment le double en Allemagne? En même temps, tu vas me dire, c'est... Enfin, si on est sur 300 € de valorisation entre la première et la genre 12e année, c'est pas difficile de faire plus, quoi. Les profs en fin de carrière en Allemagne gagnent 10 000 € par mois. Bon, bah les Alsaciens, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Traverser la frontière. Et merci beaucoup, Suge Guitare. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Jamais édité ça. On a la Suisse aussi, hein. Oui, sinon la Suisse, effectivement. La Suisse, vous pouvez aussi. La streameuse qui incite les gens à partir en Suisse, là. La bonne idée. En Allemagne, en plus de la reconnaissance, concept inexistant en France. On demande beaucoup aux Français. Et selon tu enseignes, c'est ça, c'est fou. J'ai l'agence d'enseigner à la fac de Berlin, j'ai pas trop à me plaindre. Putain, à Berlin en plus, c'est stylé en vrai. Prof en Europe en début de carrière, Allemagne 60 000, France 30 000. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il y a le Luxembourg aussi, je viens de voir. Luxembourg 80K. Après, faut avoir envie d'y vivre au Luxembourg, quoi, mais... Et merci Calixa pour le 18e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'études pour devenir architecte, je gagne 1500 €. Je ne sais pas combien, je ne sais pas comment ça représente architecte, parce que architecte, c'est un peu comme avocat, non? Tu peux travailler avec des gens où tu as des rétrocessions, où tu as ton cabinet. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Tu peux être salarié, genre architecte salarié ou pas? Ou non? Il y a deux musiques en même temps. Ah non. Tu peux être architecte salarié? Ok, ok. Ok, en fait, je me demandais si c'était pas une profession réglementée. Et en fait, dans les professions réglementées, tu peux pas faire n'importe quoi, en fait. Architecte salaire. C'était le métier de mes rêves quand j'étais petite. Voilà, ça vous intéresse. Mais après, quand je vois ça, en fait, les trucs, c'est que c'est toujours niqué. Architecte salaire, j'ai tapé ça. Un architecte gagne généralement entre 3 000 et 8 000 € bruts par mois. Genre, je suis sur Hello Work, mais je doute vraiment de cette information de fou. En vrai, j'ai du mal à imaginer un jeune architecte gagner autant. Hein. Et si je mets streamer salaire, du coup, ça me dit quoi? Gaming Campus. Salaire débutant, 1500 € brut.
Salaire confirmé, 3000 € brut. Ah, ok. C'est ça. La moyenne des revenus pour un streamer à plein temps se situe entre 3500 et 6500 € par mois. Ah ouais. Ah ouais. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que dès que tu tapes n'importe quel métier salaire, t'as toujours masse bullshit. Anarchie, t'es à peine au SMIC. Voilà, ça je pense que c'en est plus proche de la réalité. Je vais plus faire confiance à mon chat qu'à Google, je pense. Hein. Moyenne, c'est pas fou. Médiane, c'est mieux comme indicateur. La médiane, c'est nul pour... Enfin, oui et non. Mais en fait, le problème, c'est que ce genre de métier, pour le coup, c'est... En fait, t'as trop d'écart entre... T'as des gens qui vont faire 50 € par mois et t'as des gens qui vont faire des milliers et des milliers et des milliers d'euros par mois. Donc, en fait, c'est pas comparable. Et la moyenne, ça veut dire que les gros gagnent 15 millions par mois pour équilibrer les 6 milliards de streamers qui ne touchent rien. Voilà, c'est ça, quoi. Ouvrier 4830 €, t'inquiète, j'ai mes sources. Ouais, mais c'est vraiment, c'est Google, c'est ça. Quand tu tapes n'importe quoi, salaire, vas-y, un métier au pif. Allez, vas-y, je vais mettre infirmier. Infirmier, salaire. Quel est le salaire normal d'un infirmier? Le salaire d'un infirmier débutant travaillant dans un hôpital public et d'une clinique privée s'élève à environ 1700 € brut par mois. Alors, brut, j'ai toujours du mal à faire le calcul brut net. Débutant, 1700 brut. En vrai, remarque, ça te fait un SMIC, 1700 € brut, non? 1700 € brut en net. Ça fait du 1350. Un SMIC plus, quoi. Le SMIC, il a combien il a combien actuellement? SMIC 2023. Net. J'ai mis net, il me le met en brut. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Voilà. Ah si, 1383 €, c'est ça. 1383 €, c'est le SMIC à l'heure actuelle. Pour 35 heures, évidemment. Débute après avoir été stagiaire pendant 12 ans, non? C'est ça. C'est ça. Je suis aide-soignant, c'est indiqué 1750 brut, mais je touche en moyenne 1900 par mois. Bah en fait, le problème, c'est qu'il manque l'information de l'ancienneté. Et l'ancienneté, ça va être le gros déterminant, quoi. Genre, l'infirmière, elle fait que 35 heures. Bah, bien sûr. Vous avez déjà vu des infirmières qui font plus que 35 heures, vous? Non. Bah, s'il y a bien un métier qui respecte bien ses horaires, c'est bien infirmier, quoi. Ah là, pour le coup, hein? Le pire, c'est les archéologues, 5 ans d'études pour un peu plus que le SMIC. Et je suppose qu'en plus, que trouver un emploi en plus, ça doit pas être le plus simple. Merci beaucoup, Reims Magus, pour le 23e mois de sub. Merci beaucoup. Conducteur de bus en Belgique, je pense que je suis beaucoup mieux payé qu'en France. Oui, je pense qu'il n'y a pas de mal. Chauffeur de bus. Salaire. Bah ouais, mais c'est encore un site qui nous dit là, qui nous dit le salaire net mensuel moyen pour un conducteur de bus. Bah ouais, mais c'est en fait, ça confond les gens qui ont 40 ans d'ancienneté et 0, quoi, donc c'est compliqué. 1990 € pour les hommes, 1725 € pour les femmes. C'est marrant cet écart de salaire entre les genres, mais ça doit sûrement être une faute, je pense. Je pense qu'ils ont dû faire une faute de frappe. Je pense. Ouais, vraiment, ce serait bizarre sinon. Vous n'allez pas quand même me dire que les femmes sont moins payées que les hommes. C'est en 2023, là. Un chauffeur débutant. Le salaire brut mensuel d'un conducteur d'autobus débutant avoisine le SMIC, auquel il convient d'ajouter des primes pour conduite de nuit, le dimanche ou les jours fériés. Alors moi, c'était un truc, quand je travaillais, moi j'ai essayé de beaucoup bosser les dimanches, les jours fériés, et en horaire tard le soir pour être payé double.
Et ça, c'est un truc qui est très faisable si t'as pas d'enfants, si t'as pas de vie de famille ou ce genre de choses. Mais en fait, passer un stade, t'as pas envie, quoi. Hein. Blague à part, je serais tentée de dire que l'écart homme-femme est moins grand que dans d'autres tafs. En fait, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer. Les écarts de salaire, parce qu'en fait, entre deux personnes qui ont le même poste, plus ou moins, vous allez toujours avoir des facteurs qui vont modifier. Et en fait, c'est pas aussi simple qu'une grille où tu fais allez, hop, hop, hop. Et en fait, comme les gens s'échangent assez peu leur salaire, parce que ça reste aussi un petit peu tabou, et bah... je sais pas si t'es autant payé que ton comparse, quoi. Merci beaucoup The Ventouse. Et puis, il y a la enfin, ça, c'est pas dans le service public, hein, mais c'est dans les entreprises en général. C'est à quel point t'as aussi pas lâché sur tes valorisations, enfin, sur tes... Merde, sur tes demandes en termes de salaire, quoi. Et il y a des gens qui proposent des trucs qui sont très en dessous du marché tellement ils veulent trouver ils veulent qu'on les prenne, quoi. Et après, ils arrivent et ils se rendent compte qu'ils auraient pu négocier 300 ou 400 euros net de plus parce qu'il y a des gens qui ont moins lâché à côté, quoi. Merci beaucoup, The Ventouse, d'avoir offert un sub à Régulou, merci beaucoup. Et merci Brioche Triangulaire pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Considération salariale, c'est exactement la formule que je cherchais. Merci. Prétention salariale, c'est ça, merci beaucoup. Un chercheur doctoral en France. Oh non, mais ça, c'est chercheur doctoral, mais ça, on n'en parle même pas. Mais ça, c'est comme les périscolaires, ça. Ces gens-là, ils n'existent pas aux yeux des gens. Un chercheur doctoral en France, c'est 100 euros au-dessus du SMIC. Et moi, en Allemagne, c'est 400 euros au-dessus dans le public. Merci beaucoup, Pif. Merci beaucoup pour les 6 mois d'avance. Merci beaucoup pour les 6 mois de sub. C'est très gentil. Merci beaucoup. Planche de taf, là, ils m'ont demandé ma tranche haute de ce que je demandais. Je me suis sentie con. J'aurais dû demander beaucoup plus. Bah ouais, mais c'est difficile. Hein. C'est un exercice qui est vraiment pas facile. Et on mise aussi sur le fait que tu vas dire à la baisse, tu vois. Le fait qu'un métier soit très macho et que du coup certaines femmes soient moins enclines à rester longtemps dans le domaine en question pourrait peut-être jouer. Ça joue et surtout qu'il y a un truc qui fait baisser aussi le salaire des femmes en général, c'est le fait que ce sont elles qui prennent souvent des temps partiels également, ou c'est souvent elles qui vont s'absenter pour quand l'enfant est malade et ce genre de choses, et ça va avoir des conséquences en termes de carrière bien évidemment. Je commence tout juste le doctorat et c'est 2040 euros brut. Ça dépend des spécialités en plus. Je pense qu'il y a des spécialités où ça va être un peu mieux que d'autres. Salut Choca, bienvenue à toi. Je suis militaire cybersécu en France. À mon niveau, tu es payé le SMIC de base et tu es rémunéré en prime ensuite en fonction du grade et de plein de paramètres sur ta fiche de paye. Ouais, le problème, c'est que les primes, quand vous voulez... Enfin, c'est très compliqué, les primes. Quand tu veux acheter, quand tu veux faire un crédit, bah, c'est pas forcément pris en compte, quoi. On est parti sur un débat, là, sur les salaires, là. La vache. Les carrières hachées pour les femmes ont eu un impact concernant la réforme des retraites. Oui, oui, et c'était quel ministre qui avait dit mais ça aura des conséquences sur les femmes, là. Le journaliste lui dit ça aura quand même vraiment des conséquences sur les femmes. Elle fait oui, mais non, en fait, bon, oh. C'était Franck Riester, c'est ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je me permets, je vais donner mon avis sur le sujet. Moi, les salaires, je suis pour. Une prise de position courageuse de ta part, Quev. Et les primes n'entrent pas dans le calcul des retraites non plus, voilà, exactement. Les animateurs en colonie de vacances, je crois que c'est l'un des plus gros scandales en termes de conditions de travail versus la rémunération. Je pense que franchement, on est dans le maximum de ce qu'on peut faire d'indécent. T'as 30 mioches de ta responsabilité, genre il faut que tu les rendes vivants à la fin, vivants et en un seul morceau. Et t'es corvéable à merci, t'as pas de jour de repos. Tu dois te réveiller la nuit pour t'en occuper parce que les enfants, ils ont pas décidé que voilà, s'il y a un problème, il y a un problème. Ils se sont pas dit, bah non mec, le mec il est en repos là, donc je vais attendre 4 heures qu'il ait fini son repos, quoi. Non.
Désolée d'avoir walké. Merci beaucoup Hannibal, merci beaucoup pour le 5e mois, merci beaucoup et merci Seth. Aléa, merci beaucoup pour le 3e mois également, merci beaucoup. Si tu as droit à du repos, pardon, oui, mais ça j'ai parlé vraiment des gens qui étaient vraiment très très bien vus. Je travaille dans un casino à 1850 € brut, mais pas de 13e mois, pas de paye double la nuit, week-end des jours fériés. Alors je connais pas ta convention collective, mais 1850 € pour travailler dans un casino. Je suis étonnée s'il y avait bien un truc où enfin, dans mon imaginaire, j'imaginais qu'il y avait un peu de l'argent. C'était les casinos. Et plus pour éviter que les gens volent ou ce genre de choses, parce que si tu mets un salaire plus élevé aux gens qui travaillent avec des grosses sommes d'argent, t'évites quand même un peu les problèmes, vous voyez? En tout cas, tu les minimises, on va dire. Mais après, si tu payes les gens au SMIC alors qu'ils palpent des milliers et des milliers tous les jours, il ne leur revient pas, hein, juste c'est leur taf, tu vois. Bon, il y a peut-être un moment où il ne faudra pas s'étonner s'il y a 3000 balles qui disparaissent, tu vois. Enfin, c'est... Je veux dire... bon... Ou c'était le supermarché casino, peut-être. Peut-être. Voilà, tu minimises les risques. Sachez-le en tout cas que c'est l'un des arguments pour le fait que les payes des élus politiques soient assez élevées. C'est pour justement un peu limiter les possibilités de corruption. Parce que quelqu'un qui touche un SMIC, par exemple, va être beaucoup plus facile à corrompre que quelqu'un qui touche 6 000 € par mois. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption, hein, mais c'est l'un des arguments des gens qui veulent maintenir les salaires assez hauts. J'ai un pote croupier, le gros de son salaire, c'est les pourboires. C'est vrai, ça, qu'il y a les pourboires aussi. Alors ça, moi, la corruption, je suis contre. Quev, tu vas te détendre un petit peu avec les prises d'opposition trop radicales sur cette chaîne. Les modérateurs, là, vous faites quoi, là? Modérateurs, là, je vois des messages absolument abominables. Quev, contre la corruption, bref. Moi, je suis pour le bonheur. J'ai piscine. Les modos, combien de subs il faut que je donne à la chaîne pour pouvoir continuer à manifester ma haine de la corruption? Vous me faites rire. Vous me faites rire. Il y a eu une histoire au casino de Contrexville, on dirait un nom dans Pokémon dans les Vosges, chez moi, où un employé a volé 350 000 € en 3 ans. Il a volé 350 000 € en 3 ans et il s'est pas fait gauler? Enfin, il s'est fait gauler qu'au bout de 3 ans, je veux dire? En vrai, moi j'ai un peu envie de dire bien joué, bro. Moi j'ai un peu envie de dire, franchement, bon, en 3 ans, 350 000 €? C'est quoi? C'est 1 heure dans un casino, ça? Il est fort le type en vrai, hein, franchement. Interdit de voler les riches, mais c'est interdit de se faire prendre. Je condamne le vol bien sûr. Je condamne le vol de ce casino, mais 350 000 €? Casino volé 350 000 €. Est-ce que je vais trouver une information? Casino de Plombières. L'ancien employé jugé après avoir volé 350 000 €. L'ancien Ah, mais c'était le directeur! L'ancien directeur des machines à sous du casino de Plombières comparaissait ce vendredi au tribunal d'Épinal après avoir... Donc, c'est un article qui date de 2023. Ah, septembre 2023, ouais. Pour avoir dérobé environ 350 000 €. Attends, mais j'ai envie d'en savoir plus. Évidemment, c'est seulement pour la science, bien sûr. Après avoir avoué les faits face aux enquêteurs, l'homme a gardé le silence devant les juges, mais ses avocats ont affirmé qu'il n'était pas l'auteur de ces faits. Merde! Merde! Oh, flûte!
Bon, on va aller sur Vosges FM, hein, je pense. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Non, mais Vosges FM, le site est mal fait si je me marie. Je suis désolée, Vosges FM. Bon, bah écoutez, bah, on trouvera pas plus d'informations là-dessus. Hein. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. C'est via Vosges, l'actu numéro 1 dans les Vosges. Je suis sérieux. Casino de Plombières. Bah avec un nom pareil en même temps. Plombières. Ah non, mais attendez, ça change tout. Là je vois un cadre. Ah non, mais c'est peut-être une autre histoire. Un cadre du casino de Plombières-les-Bains. Non, c'est la même chose. Bientôt jugé pour y avoir dérobé environ 300 000 € en 7 ans. Comment tu fais pour soutirer 300 000 €? Moi, j'avais une bosse comme ça m'était arrivé. Je travaillais dans un magasin de chaussures quand j'étais pas encore streameuse, mais c'était juste avant. Et je travaillais dans un magasin de chaussures et un jour, ma boss, elle n'est jamais revenue. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu, un autre responsable qui est venu. Et en fait, j'ai appris qu'elle tirait dans la caisse. Et ça pourrait être... L'histoire pourrait être drôle. Mais qu'est-ce qui faisait que c'était vraiment une connasse? Elle avait mis ça sur le dos des salariés, bien sûr, qui n'y étaient pour rien. Évidemment, qui était la plus payée entre les deux? La gérante ou les salariés? Je vous laisse deviner. Oh, la pétasse. Ah, c'était une sacrée pétasse, ouais. Une sacrée pétasse. Je demandais à mon grand frère à l'occasion, il a bossé dedans pendant genre 6 ou 7 ans. J'ai grandi à quelques kilomètres de là. Oh, je veux trop des infos sur le gars qui a tiré 350 000 € au casino. Je veux trop savoir. Tu n'as jamais piqué dans la caisse aussi? Ah non, jamais. Non, non. Non, non, il y a des choses que j'ai fait au travail dont je ne suis pas fière, mais par contre, je n'ai jamais tiré le moindre sou dans une caisse. Jamais. Non, mais en fait, c'est trop facile de te faire gauler, en fait. C'est trop facile de te faire gauler. En fait, quand on était aux Galeries Lafayette, par exemple, la moindre erreur de caisse d'un centime, c'était... On te cassait les couilles, hein. On te cassait les couilles, hein. Je pense que tu dois avoir... tu dois rembourser, je pense que tu as volé. Je sais plus exactement ce qui se passe quand tu te fais gauler. Mais en même temps, si tu dois pas tout rendre, tu fais te condamner à une amende genre de... Imaginons 10 000 balles, t'as tiré 350 000, tu te dis bon bah ça valait le coup quand même, tu vois. Donc non, je pense que tu dois rendre l'argent. Je sais plus exactement, je l'avais étudié mais j'aurais pas vous dire une bêtise. J'ai bossé dans les ciné UGC pendant 4 ans, 2 € de tolérance d'écart de caisse, sinon avertissement, etc. Exactement. Tous les gens qui ont bossé avec une caisse dans leur vie savent à quel point c'est difficile de tirer du fric. C'est vraiment très très difficile de tirer du fric et en fait tu tireras du fric une fois, pas deux. Hein. Mais en fait l'histoire c'était marrant parce qu'en fait c'était un magasin de chaîne et j'étais à Paris à l'époque. Et elle travaillait dans un magasin qui était dans un arrondissement de Paris. Il y avait régulièrement des problèmes de caisse. Et elle a été changée dans un autre magasin, dans un autre arrondissement de Paris. Les erreurs de caisse du précédent magasin ont disparu quand elle est partie. Et quand elle est arrivée dans notre magasin à nous, les erreurs de caisse sont arrivées. Bon, au bout d'un moment, au-dessus, ils ont fait « Attends, pas Sherlock Holmes, mais bizarre, non ?» Mais en fait, le point final de l'histoire, parce que je me suis barrée avant, du coup, je n'ai pas eu la fin de l'histoire. Mais le truc, c'est que... En fait, elle devait tirer la caisse avant de fermer la caisse. Du coup, les salariés ne voyaient pas qu'il manquait de l'argent. Et c'est eux qui fermaient la caisse le soir et qui déclaraient combien il y avait, etc. Ou qui mettaient sous scellé dans le coffre-fort, patati patata. C'était eux qui le faisaient. Et du coup, c'est eux qu'on a accusés en première intention. Parce que c'était eux qui étaient responsables de la fermeture de la caisse à la fin. C'est ça qui est vraiment dégueulasse. C'est qu'on les a vraiment soupçonnés alors qu'il n'y avait rien. Et qu'en plus, c'était des gens qui étaient étudiants à mi-temps ou des gens qui reprenaient leurs études. Enfin, c'était des gens qui étaient en galère, tu vois. Genre... Et non, c'était la putain de directrice, là. Ah.
Sacré entourloupe. Au moins, la bonne personne a été chopée, c'est déjà ça. Ouais, mais j'ose même pas imaginer la descente d'organes de mes collègues à l'époque. Hein. La Futfus, cela dit, non, non, elle était pas très maligne, non, non. Elle a mis ça sur le dos des intérimaires, c'est une championne, ouais. Moi, je n'avais pas le droit de fermer la case, donc je n'ai pas été accusée, mais c'était les gens qui avaient un peu plus d'ancienneté. Mais... Mais bref, je sais pas ce qu'elle fait maintenant, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. En plus, évidemment, c'était vraiment une harceleuse au travail, bien sûr. Je me souviens qu'on fermait la raison pour laquelle je me suis barrée, c'est parce qu'elle m'a pas... Moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand à la base. Et pour les fêtes de Noël, le magasin fermait le 24 à genre 18h et rouvrait le 26 genre à 9h du matin. Impossible de passer Noël avec qui que ce soit. Enfin, moi, je n'ai pas de gens sur Paris à ce moment-là. Impossible de pouvoir rentrer chez moi. Et du coup, j'avais dit, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger que les gens qui soient de Paris travaillent le 24 ou le 26 pour que moi, je puisse au moins faire l'aller-retour. Et c'est pas grave, tant pis, je veux pas une semaine, tu vois, mais juste faire en sorte que les repos aient coïncident, tu vois. Sachant qu'il y avait des gens qui en avaient rien à foutre de voir le 24 ou d'avoir le 26, tu vois. Et en fait, par principe, non, elle a voulu que je bosse le 24 et le 26. Démissionner avant. T'as bien fait. Ouais, j'étais un peu dans la merde financièrement, mais ça valait le coup. En vrai, c'est pas choquant de bosser à Noël. Bah, si tu sais que ton salarié, il doit rentrer, il doit bouger et traverser toute la France, en vrai, tu fais en sorte de t'arranger, tu vois. Le 25, c'était fermé. Hein. Mais tu fais en sorte de mettre les gens... genre, en fait, il y avait plusieurs services, tu vois. Il y avait des gens qui prenaient très tôt le matin et qui commençaient plus tôt, qui finissaient plus tôt, du coup. Et des gens qui faisaient la fermeture. Dans ce cas-là, si tu sais qu'il y a des gens qui doivent bouger à l'autre bout, tu essaies d'arranger les gens, en fait. On n'est pas des monstres, quoi. Enfin, dire, je vais pas vendre ma vie pour vendre des putains de chaussures à 60 balles, tu vois. Enfin, c'est bon, hein. C'est bon, hein. Mais là, c'était vraiment... C'est le typical manager qui en a rien à foutre. Lui, par contre, il passera Noël en famille, y a pas de soucis, tu vois. Mais... Des fois, les plannings permettent pas, même si ta boss était atroce. Les plannings permettaient, je vous assure. Les plannings permettaient. C'est un peu une musique de Noël, genre, c'est pas du tout le thème. On n'est pas du tout dans l'ambiance, là. En vrai, ça va. Ça faisait un peu Noël, quand même. Hein. On va mettre ça plutôt. Gros poisson dans une petite mare. Bah, tous les managers que j'ai eus, c'était ça. Hein. Pas besoin de passer Noël en famille, puisque tes collègues sont déjà ta famille. Au moins, vous n'ouvriez pas le 25? Ah, mais uniquement parce qu'ils savaient qu'il y aurait personne qui viendrait. Non, t'inquiète qu'ils auraient ouvert 25. Non, non, moi j'ai bossé, je bossais tous les dimanches. Comme si on était à Paris, c'était ouvert 7 jours sur 7. Hein. Mais les dimanches, ça me dérangeait pas, ça me faisait plus de thunes. Merci beaucoup. Equinoctium, merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup. Mon plus beau souvenir de taf, c'est quand j'ai appris que mon ancien manager a pris 2 ans ferme pour blanchiment d'argent de vente de drogue sur le dark web. C'est une vraie histoire. Les jours fériés, c'est l'enfer quand on te les impose, mais quand tu n'es pas plus payé qu'en semaine ou alors légèrement plus. Moi, ça m'arrangeait de bosser les jours fériés en étant payé. Et même, en fait, j'étais un peu dans cette logique en mode j'ai pas d'enfant. Moi, ça me change pas grand-chose de bosser les jours fériés ou non. Donc, j'étais un peu dans cette logique de vouloir rendre service à mes collègues en disant bah prends ton congé parce que t'as envie d'être avec tes enfants et t'as envie d'être avec ton mari ou ta femme qui ne travaille pas non plus et tout machin.
T'as envie d'être sympa, tu vois, donc tu t'arranges entre toi. Enfin, tu t'arranges comme ça avec les gens, en fait. Une question sur le travail le dimanche. Normalement, t'es payé plus ou t'as plus de temps de repos, c'est bien ça? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la convention collective, ça dépend des accords de l'entreprise, etc. Donc c'est très difficile à répondre au cas par cas. Il n'y a pas de généralité là-dessus. Après, moi, j'ai des amis aussi qui font exprès de travailler les jours de Noël. Ils sont en mode si, je prends vos jours, vous inquiétez pas, parce qu'ils veulent pas passer Noël en famille, et ça, c'est habile. Du coup, ils ont l'argument phare du je peux pas, je travaille. Tu peux pas reprocher à quelqu'un, tu vois, il travaille, tu vois, c'est. Ah, plus de musique, si, il y en a. Elle est juste peut-être pas très forte. C'est un peu mon cas. C'est un peu triste, mais ça dépend de... Ça dépend. C'est un peu triste, mais d'un autre côté, si ces gens font ce choix, c'est que ça leur convient mieux hein, que de passer Noël en famille. Hein. Ça dépend qui est à table, voilà, exactement, c'est ça. Vous faites une projection parce que peut-être que ça se passe bien et tout et que vous rateriez Noël en famille pour rien au monde, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de gens, ils donneraient tout pour pouvoir rater Noël. Noël ou autre fête de famille qui, sur le papier, est censée très bien se dérouler et qui en fait ne sera qu'un ramassis de tensions et d'opinions désastreuses sur la politique actuelle, tu vois. Moi, j'ai été honnête une année, je ne voulais pas faire Noël en famille, j'ai juste dit que je ne venais pas car je ne voulais pas. Énorme paire de balls, ce Shadak, si je peux me permettre, parce que ça, c'est pas évident quand même. Merci beaucoup, MG, merci beaucoup pour le 2e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. On aurait tous skip le repas avec tonton raciste, misogyne, homophobe, qui, j'espère... Mais j'espère qu'on a tous au moins de la famille qui... Un membre de la famille qui est sympa. Ça dépend, hein. Ça dépend. Je peux vous dire que quand le père Quev l'ouvre en famille, ça fait jaser. Mes opinions clivantes ne laissent pas indifférent. Petite idée là pour Noël prochain là. Je suis contre la corruption et vous? Bon ouais, on va passer sur Baldur's Gate 3. Parce que là, on part dans des sujets là où ça va pas être folklore, hein? On va game?